À tous, bonjour à toutes et à tous, bonjour. Non, je vais pas commencer à être comme ça, on va parler d'un sujet sérieux, donc il faut que je sois plus concentrée et moins dans on rigole, on est folle, etc. Et non, ce n'est pas un bug, c'était important pour moi de vous montrer cette vidéo si vous ne l'aviez pas encore vue. C'est date d'il y a un an maintenant, presque jour pour jour. Elle marque le début de ma chaîne, elle marque le début de mon traitement, elle marque un moment très important de ma vie parce que c'est la première fois où je me livrais tout simplement à une communauté aussi grande que celle que peut contenir YouTube, et c'est aussi la première fois que je parlais aussi ouvertement de mon complexe qui me rongeait depuis tellement d'années. C'est pas facile de créer un petit décor. Alors j'essaye d'assembler la pampa, mais la pampa ne semble pas... Ah, la pampa est jolie. Autre chose, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Nous sommes le 20 janvier, nous avons jusqu'à fin janvier pour se souhaiter la bonne année. Je ne me considère donc pas comme en retard. Simplement, j'ai pris un petit peu mon temps. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente année 2021. Je vous souhaite sur tous les plans qu'elle soit merveilleuse et à la hauteur de vos attentes. Et surtout, je vous souhaite d'avoir enfin le sourire de vos rêves. J'ai de refaire le point un petit peu concernant cette première vidéo que j'ai postée il y a un an maintenant. Je ne me serais jamais douté qu'au bout de un an, je connaisse autant de personnes qui subissent ce traitement. Sincèrement, on nous fait tellement ressentir certaines fois qu'on est des cas un peu quand même à part mine de rien et qu'on est peu nombreux, et en fait c'est tout l'inverse, on est très très nombreux au contraire, et même si nos chemins sont un peu différents, ils se rejoignent quand même d'une certaine façon. Ça me permet aussi de voir un peu mes différences au niveau du physique tout simplement. Je vois qu'en un an effectivement j'ai quand même le visage c'est quand même un petit peu moins long. J'ai gagné en termes de largeur, enfin je trouve que c'est fou, j'avais vraiment l'impression d'être emprisonnée dans une toute petite mâchoire, et je m'en rends encore plus compte en voyant cette vidéo. Bon après il y a d'autres changements physiques, les cheveux, j'ai perdu quand même un petit peu de poids, enfin voilà. Mais je me rends compte aussi mine de rien, même si c'est anodin, le fait d'avoir changé ma couleur, d'être revenue à mon naturel, même si c'est pas grand chose pour vous, moi je me rends compte que c'est un besoin que j'ai ressenti après ma disjonction, de me retrouver et de me reconnecter un petit peu à mon vrai moi entre guillemets, tout simplement parce qu'au niveau psychologique, vous le savez, au niveau de la disjonction on a quand même un petit changement, et je pense qu'on réagit tous différemment, mais en tout cas moi par le fait d'avoir perdu du poids, le fait de me sentir mieux dans mon corps, je pense que c'est un ensemble et ça marque quand même une transformation un petit peu psychologique malgré tout. Allez voir la vidéo de la confrérie des loutres, donc Maître Loutre, si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il subit sa Bimax aujourd'hui, donc allez lui envoyer de la force déjà, ce serait déjà super chouette. Et en plus de ça, il a fait une vidéo qui est sortie hier qui s'appelle Demain c'est la Bimax. Et elle est super parce qu'en fait c'est un peu une rétrospective de sa vie de manière générale, et il reparle du complexe en fait par rapport aux dents et de la profondeur que ce complexe peut avoir sur notre santé mentale, sur notre travail, sur nos liens avec les autres, etc. Et je trouve que c'est hyper bien formulé, c'est hyper bien décrit. Je me retrouve tellement dedans, donc je vous invite à aller la voir parce que ça permet de se rendre compte que si on fait tout ça, pour beaucoup c'est un peu de la torture qu'on s'inflige et ils comprennent pas trop, mais réellement il y a un vrai mal-être derrière en fait. Et vous savez, je vous en ai parlé dans cette vidéo du coup de l'année dernière où voilà, je vais pas refaire toute l'histoire, mais où voilà, j'en ai souffert, je sais que la plupart d'entre nous en souffrent également. Ce n'est pas qu'un problème physique et mécanique, il y a aussi voilà un problème derrière de sentiment de rejet, comme si le fait de pas avoir des belles dents, ça avait tout de suite une résonance avec l'hygiène, avec le fait de prendre soin de soi, alors que clairement c'est pas du tout ça. Donc voilà, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment très belle, cette vidéo, je la trouve vraiment belle, et je trouve que beaucoup d'entre nous peuvent s'y retrouver. Trêve de papotage, même si ça fait du bien aussi et que j'ai fait ma chaîne pour ça. Je vous fais du coup aujourd'hui la mise à jour concernant mon traitement. C'était quitté début décembre il me semble, je venais juste d'avoir les bagues en haut, j'avais toujours le disjoncteur à cette époque, et je pense que vous avez pu voir le titre de la vidéo et vous avez pu donc constater que je n'avais plus à ce jour mon disjoncteur, donc c'est une super nouvelle. Je vous avoue que c'était vraiment une étape que j'attendais avec beaucoup d'impatience dans mon traitement, tout simplement parce que les derniers mois, ça commençait un petit peu à me gonfler, pour être honnête avec vous. Voilà, ça devenait pesant, surtout pendant les fêtes de Noël, où j'ai beaucoup plus mangé que d'habitude, comme beaucoup d'entre nous. Et du coup, je sentais que j'avais vraiment Enfin, j'étais un peu fatiguée au niveau de la mâchoire, etc. Et le disjoncteur, à force que tout se coince dedans, c'est vraiment
C'est vrai que c'est un appareil, c'est vraiment dommage parce que je n'ai pas pu le conserver. J'ai demandé à mon ortho de le garder, il n'a pas voulu. J'aurais vraiment voulu le conserver. De toute façon, je vous insérerai une photo de la taille de la bête quand il me l'a enlevé et ça permet de se rendre compte de quand même ce qu'on a dans la bouche. Mais c'est vrai que c'est quand même assez large, c'est assez gros, ça prend de la place et c'est vrai que c'est un peu entitinant à nettoyer, c'est surtout ça. Et ça prend du temps, de tout le temps réussir à enlever les petits aliments qui sont coincés dedans. Et c'était vraiment pour moi une perte de temps. Même si clairement le fait d'avoir le disjoncteur, je vous insère également les photos de ma mâchoire avant et après, enfin de mon palais avant et après. Je pense que vous allez complètement halluciner, mais c'est complètement incroyable. Enfin, le avant-après est juste dingue. C'est pour ça, je vous le rappelle, pensez bien à prendre une photo de votre palais avant le disjoncteur. Ou si vous avez le disjoncteur, faites-le maintenant au début de votre traitement. Parce que vous allez voir la différence et je vous jure que ça vaut le détour, c'est hyper satisfaisant. Au moment d'enlever le disjoncteur, je vous avoue que c'est pas une partie de plaisir. J'ai rarement vu des personnes qui en parlaient, mais c'est vrai qu'après s'être concertée avec pas mal de personnes qui ont enlevé aussi leur disjoncteur, c'est assez douloureux pour être honnête avec vous. Il utilise en fait une pince pour couper les pattes, si je puis appeler ça comme ça, du disjoncteur. Sauf qu'en fait, ça fait en moyenne 6 mois que vous l'avez dans votre bouche, donc c'est assez collé, etc. Et du coup, c'est assez douloureux. Enfin, je sais que de mon côté, j'ai vraiment eu assez mal. Après, c'est assez impressionnant aussi du fait que quand il coupe, on entend vraiment des gros bruits en fait dans la bouche. Et vu que c'est tout de la ferraille, ça fait un peu peur. Mais sur le coup, j'ai quand même eu pas mal de douleurs. Par la suite, du coup, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu aussi avant de faire cette vidéo, tout simplement parce que même si je n'ai plus le disjoncteur, il m'a installé ce qu'on appelle ce matin d'ailleurs un arc palatin. Je vous montrerai du coup des photos également de ce que c'est et de ma bouche. Donc en fait, l'arc palatin, il sert tout simplement à maintenir l'écart que vous avez dans votre palais, tout simplement parce que le palais, c'est comme les dents, ça peut malheureusement récidiver et ça peut rebouger par la suite et donc se resserrer et clairement, on n'en a pas envie. Donc ce qu'il a fait en fait, quand il m'a enlevé le disjoncteur, il m'a collé 2 arcs derrière les molaires de manière à garder simplement les dents un petit peu ouvertes entre guillemets, enfin un peu décalées. Et en fait il m'a fait des empreintes et il m'a mis du coup 2 bagues avec cet arc palatin dans la bouche. Donc là je l'ai depuis ce matin, honnêtement rien à voir avec le disjoncteur, c'est beaucoup moins présent dans la bouche. C'est beaucoup plus reculé aussi au niveau du palais, donc c'est un petit peu différent comme sensation, pardon. Je le sens vraiment quand je déglutis, mais là quand je parle, je le sens un petit peu quand même au niveau de ma langue parce que je zozote un petit peu quand même. Mais franchement, par rapport au disjoncteur, no panique, ce n'est absolument rien. Du coup, cet arc palatin, je dois le conserver jusqu'à mon opération qui est donc prévue cet été, donc la Bimax. Sinon, il m'a dit peut-être qu'on pourra l'enlever un petit peu avant, mais il n'en est pas sûr. Donc, on va dire que dans ma tête, psychologiquement, je me prépare à le garder 6 mois. Pas de questions concernant en fait la durée du disjoncteur. Vous avez beaucoup de craintes par rapport à ça. En moyenne, on garde un disjoncteur entre 4 à 6 mois. C'est une moyenne qui est donnée en fait tout simplement. Votre orthodontiste au début de votre traitement, il va vous donner une fourchette, une moyenne en vous disant moi je pense qu'il faut que tu le gardes 6 mois, etc. Mais malheureusement, j'ai envie de dire il ne peut pas être très précis dans le sens où en fait plus on avance, plus eh bien on a des réactions qui sont différentes les uns des autres. Il y a des personnes au bout de 3 mois, elles peuvent enlever leur disjoncteur parce que l'os est consolidé et qu'il n'y a pas de souci. Il y a des personnes au bout de 8 mois, elles sont obligées de le conserver tout simplement parce que pour l'instant c'est encore trop fragile et ça pourrait rebouger. Donc en fait il ne faut pas se fier les uns par rapport aux autres. Il n'y a que votre ortho qui peut réellement vous répondre en vous disant je pense que c'est plus opportun de le garder plus longtemps ou moins longtemps. Mais surtout, voilà, si vous le gardez que 3 mois, ne paniquez pas en disant « je ne comprends pas, j'ai vu des personnes qui le gardaient le double du temps ». Et si vous le gardez depuis 8 mois, ne vous dites pas « ah bah tiens, j'aurais pu l'enlever avant ». C'est vraiment propre à chacun. Sans le disjoncteur, je vous avoue que j'avais vraiment hâte de pouvoir m'exprimer là-dessus parce que sincèrement, au moment où il me l'a enlevé, c'est ce que j'ai dit à une copine, j'ai l'impression d'être passée d'une Fiat 500 à un 4x4 tellement j'avais récupéré de la place, je respirais, j'avais vraiment l'impression qu'on nous enlève. Vous savez, quand vous avez déjà un tout petit aliment qui est coincé dans vos dents et vous dites ah c'est fou comme ça me libère de l'enlever, bah là franchement c'est un énorme morceau que vous enlevez et sincèrement ça fait tellement du bien. Au départ la langue elle est quand même un petit peu perdue parce qu'elle a eu l'habitude de se placer contre un palais qui prend ça de place. Alors là elle se dit ah bah tiens j'ai encore plus de place et généralement si vous êtes dans mon cas on a des problèmes au niveau du placement de la langue. Donc du coup elle est quand même un petit peu perdue au départ. Mais bon, ça se remet en place. Et puis, comme je vous le dis très souvent, votre kiné est là pour ça si vous avez besoin. Donc, c'est très important de quand même avoir un suivi dans tous les cas. Mais j'avoue qu'on respire tellement sans ce disjoncteur. Franchement, quand il l'a enlevé, que je l'ai vu sur le plateau, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour vivre avec ça? Tellement c'est imposant et c'est surtout quand il vous le met au départ, il est tout petit comme ça. Mais avec l'expansion palatine et le fait de l'avoir écarté, moi, en plus de ça, avec mes 1 cm,
il était comme ça quoi. Donc franchement, quand il l'a enlevé, il m'a dit bah dis donc vous l'avez vraiment étendu au max. J'avoue que mamie était assez impressionnée. Mais c'est quand même pas rien, donc puis c'est une étape aussi de notre vie qui se tourne, c'est pour ça que je voulais un petit peu le garder, même si c'est un peu sale entre guillemets, mais je voulais le conserver parce que pour moi ça représentait quand même une partie de ma vie, et un changement qui est quand même énorme. Là, nous en sommes, aujourd'hui je n'ai plus de disjoncteur, mais j'ai l'arc palatin, voilà, c'est au départ par contre c'était aussi un peu un coup dur de mon côté parce qu'en fait je n'avais pas compris que j'allais devoir avoir un autre appareil entre guillemets, enfin un autre dispositif dans ma bouche. Je pensais vraiment qu'une fois que le disjoncteur serait enlevé, j'aurais plus rien à mettre. Donc au départ, j'ai un peu eu un coup dur en me disant bah mince, encore un corps étranger dans la bouche. Et puis on s'habitue bien en fait de ne plus rien avoir hein, au niveau du palais. C'est vrai que là, bon, quand il me l'a remis, je me suis dit bon, c'est encore quelque chose, mais vraiment c'est rien. Et c'est là qu'on voit que c'est quand même chouette parce que on avance quand même. Je suis pas sûre que quelques années en arrière, il y avait des dispositifs comme ça qui existaient. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Mais c'est chouette de voir que voilà, tout est quand même pensé, qu'au moins le palais va pas se remettre en place. Parce que moi, naïvement, sincèrement, je pensais qu'une fois que la disjonction était faite, votre palais, il était installé et qu'il ne bougeait pas. Mais vraiment, je pense que tout continue de bouger en fait dans notre corps en vieillissant. Le sujet qui vous intéresse le plus, donc mon ostéotomie bimaxillaire, ça y est, ma deuxième opération est programmée. Donc là, on est vraiment dans la phase un peu pas finale, loin de là, mais on commence clairement à y aller, donc ça c'est vraiment chouette. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu en fait mon chirurgien mi-décembre, simplement une visite un peu de contrôle, voir si tout allait bien, et à ce moment-là en fait il m'a dit qu'il fallait que je voie avec l'orthodontiste pour voir quand allait mon opération, parce que lui il me disait qu'en gros c'était soit 1 an après, soit 1 an et demi après. Moi de mon côté je m'attendais vraiment à ce que ça soit 1 an, j'avais compris ça depuis le départ. Donc quand il m'a dit il faut absolument le feu vert de l'ortho pour savoir si ce sera cet été ou du coup en fin d'année, je me suis dit non, il faut vraiment que ça soit cet été. Je me suis préparée psychologiquement pour ça. Voilà, dans ma tête de toute façon je voulais que ça soit 1 an après parce que c'est un peu ce qu'on m'avait dit au départ. Donc quand il m'a dit ça, j'étais un peu comme ça en train de me dire mon Dieu, j'espère que j'aurai pas de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais rendez-vous 15 jours après avec l'ortho qui m'a confirmé du coup qu'il n'y avait pas de souci et que je pouvais donc me faire opérer cet été. Pourquoi il y aurait pu y avoir donc 1 an et demi entre les deux opérations? C'est très simple. Ce qui va vraiment faire peser la balance d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment vos besoins en termes orthodontiques. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez vraiment les dents qui sont toutes de travers, si vous avez des dents à arracher, si vous avez des implants à faire, s'il y a voilà des choses en fait qui font que l'orthodontie va prendre plus de temps, eh bien il y a 1 an et demi de traitement, tout simplement, enfin de traitement entre les deux opérations, tout simplement parce qu'en fait pendant qu'il va faire cette opération, donc la Bimax, vos dents normalement sont censées être déjà bien alignées. Il ne va pas y avoir de problématique, tout simplement parce que s'il y a un implant à faire ou quoi que ce soit, il suffit qu'ils remettent les mâchoires et qu'en gros il y a encore du traitement derrière qui n'était pas prévu ou quoi que ce soit, ça peut vraiment entacher le résultat. Donc moi il m'a dit que vu que j'avais pas de gros problèmes orthodontiques, il n'y avait pas de souci pour que ça soit 1 an après. Mais si j'avais vraiment eu un gros problème, eh bien ça aurait été 1 an et demi après. Donc voilà, il faut simplement qu'en fait après la deuxième opération, ça soit ce qu'on appelle la phase de finition. C'est-à-dire que s'il y a une dent qui est un petit peu pivotée, c'est pas bien grave. Si elles sont pas toutes alignées, c'est pas bien grave, pas s'il y a cette finition. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait de gros problèmes orthodontiques à gérer. Pour donner le feu vert, j'ai de suite appelé le cabinet de mon chirurgien pour prendre la date de cette opération. Je vous avoue que pour l'instant, je préfère la garder confidentielle. Tout simplement parce que c'est un peu une source de stress, je pense que vous pouvez comprendre. Et je préfère garder mon stress pour moi pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en tout début d'été et je vous communiquerai la date de toute façon, je pense, quelques jours avant pour vous montrer un peu comme je me prépare à l'opération, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça me tient à cœur de la garder un petit peu pour moi. Je revois du coup le chirurgien en mois de mai pour refaire le point. Donc du coup, à ce moment-là, il va falloir faire tout ce qui est un petit peu les moulages parce qu'il va pouvoir me montrer un petit peu en avance ce à quoi ma mâchoire va ressembler. Je dis bien ma mâchoire, non pas mon visage. Malheureusement, je n'ai pas la chance d'avoir cette espèce d'impression en 3D que les personnes peuvent avoir, de voir à l'avance un petit peu à quoi ressemblerait notre visage. Après, je sais pas si c'est bien ou pas au final, parce que je me dis si ma tête n'est pas belle, est-ce que je vais vouloir le faire? Bref, mais toutes ces questions qui se bousculent quand même dans notre tête, parce qu'au final, là, ça devient vraiment concret, même si pour moi, ça l'a toujours été. Mais quand on te dit, voilà, c'est cette date, c'est ce jour-là, ça y est, c'est programmé, mine de rien, c'est dans moins de 6 mois, donc ça va arriver vite. On est dedans, quoi. Donc c'est un petit peu angoissant. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées, surtout en début d'année. Vous avez été nombreux et nombreuses dans ce cas-là. Je pense que
le début d'année nous a permis de voir un peu les perspectives pour l'année, de se dire que soit on va subir une disjonction, une bimax, une avancée mandibulaire ou voilà même le port de l'appareil dentaire. Et c'est une nouveauté et c'est beaucoup à gérer. Et du coup, il y a eu, je crois, un moment de flottement où je me suis dit waouh, mais tu te lances vraiment là-dedans, quoi. C'est ton visage va changer, ça y est, on y est, c'est lourd. Enfin voilà, il y a un moment un peu de bouffer, de dire en gros, oh là là, c'est quand même hyper stressant. Et au final, on respire un bon coup, on se dit, on n'a pas fait déjà tout ce qu'on a fait pour rien. Et voilà, on y est, donc il faut pas lâcher, quoi. C'est vraiment le moment d'y aller. De toute façon, que tous ces moments un petit peu d'hésitation, de flottement, on les aura jusque la dernière semaine. Je pense même que la dernière semaine doit être assez compliquée à gérer, mais c'est tout à fait normal. Et de toute façon, voilà, les professionnels sont là pour ça, ils ont l'habitude, ils savent très bien que même si c'est assez courant pour eux de faire ce genre d'opération, pour nous, c'est tout un monde qui s'ouvre à nous et c'est quand même un énorme changement. Donc, il faut quand même s'y préparer psychologiquement. Et c'est vrai que là, quand on rentre dans les derniers mois avant, parce qu'on sait très bien qu'après, il n'y aura plus que cette phase de finition, c'est quand même une avancée qui est hyper importante et qui se fait quand même assez rapidement, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup assimiler d'un coup et c'est normal en fait. Moi je sais qu'il y a des fois où quand je sors de mes rendez-vous chez l'ortho, chez le chir, j'ai vraiment des gros moments de bad parce que je me dis ça fait beaucoup. Et voilà quoi, il faut digérer à chaque fois un petit peu plus une nouvelle d'un côté, que voilà je vais avoir un arc palatin alors que je pensais ne rien avoir. Je me prépare psychologiquement en fait qu'il peut y avoir des mauvaises surprises en fait jusqu'à la fin et c'est beaucoup quoi à digérer quoi. Je sais que c'est beaucoup et en plus de ça comme moi j'ai pu avoir ma langue avec ma petite intervention, il y a des personnes malheureusement qui n'avaient pas cette intervention de prévue, la deuxième, la bimax ou une avancée, etc. et qui se retrouvent à la faire et encore une fois malheureusement les professionnels ils peuvent pas prévoir à l'avance et au fur et à mesure du traitement ils se rendent compte qu'au final ça se met pas comme il faut ou voilà ou qu'il y a un problème et du coup au final ça fait beaucoup parce qu'on se prend quand même des petites claques à droite à gauche et au bout d'un moment on a juste besoin de se poser, de souffler un bon coup et de se dire il faut que je passe par là, mais c'est dur à assimiler. Aujourd'hui, il m'a également ce matin posé le restant des bagues car j'avais que les 4 bagues de devant et là ça y est, j'ai toutes mes bagues, j'ai toute ma petite armée dans ma bouche prête à aller au front pour subir la deuxième opération. Donc là c'est bon, j'ai l'arc, j'ai les bagues donc ça ne bouge pas. J'ai également eu de belles progressions au niveau de l'avancée de mes dents, des mouvements etc. Surtout le haut parce que c'était là où j'avais des problèmes. Je vous insérerai également des photos qui sont assez impressionnantes et hyper satisfaisantes. Je lui en ai parlé ce matin en lui disant que je trouvais que vraiment mes dents du haut elles avaient une mobilité très rapide et il m'a dit que ça s'expliquait par le fait que la disjonction palatine en fait vu que ça a un petit peu tout bougé au niveau des dents et bien en fait du coup les dents elles ont une mobilité qui est bien plus rapide donc ça bouge beaucoup plus vite. Donc écoutez franchement c'est vraiment chouette, c'est vraiment top et de voir qu'on évolue et qu'on avance comme ça c'est incroyable. Voilà, prochaines étapes, j'ai rendez-vous au mois de mars avec mon ortho pour resserrer un petit peu, etc., changer les fils entre mes bagues. Mais sinon, il n'y a pas de gros changements de prévu, donc ça suit son cours petit à petit. Là, je vous avoue que j'ai quand même pas mal enchaîné les rendez-vous, j'en ai eu 3 en 3 semaines. Donc là, ça va me faire du bien un petit peu de prendre ces quelques semaines de repos avant de réattaquer par la suite. Parce que aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que mes dents du haut sont quand même encore un petit peu sensibles malgré tout avec la disjonction. Donc c'est vrai que dès qu'il me touche un petit peu, quand il me prend les empreintes, etc. au niveau des dents du haut surtout, ça me fait un petit peu mal. Donc là, le fait d'avoir enchaîné les rendez-vous, ça a vraiment on touchait à chaque fois à mes dents et c'était un petit peu fatigant. Donc là, je vais profiter de ma petite vie avec mon petit arc palatin et mes petites bagues et puis on verra par la suite. En tout cas, voilà, j'espère que votre traitement avance. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes, si vous avez subi une disjonction, une bimax, une avancée, si vous commencez votre traitement, etc. Donc voilà, je serais très curieuse de savoir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'opérations en ce moment. N'hésitez pas à me rejoindre du coup sur mon compte Instagram, donc c'est Smile for a New Life. Voilà, on est assez nombreux et c'est surtout que on avance chacun différemment et du coup on se donne des petites nouvelles et ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, sachant que voilà, je vais être un petit peu tranquille un petit moment. J'aurai largement le temps de vous répondre et de répondre à vos différentes interrogations. La première vidéo de 2021 est terminée. Par la suite, du coup, je vous en referai au fur et à mesure dès qu'il y a un petit peu des avancées. Et puis, je referai certainement des foires aux questions pour répondre à un maximum de questions sur YouTube. Comme ça évitera des doublons. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas plein de courage dans votre traitement là où il en est et surtout une belle avancée. Pensez à prendre des photos avant-après.
N'hésitez pas à me les envoyer pour que je vois un petit peu l'avancée de tout ça parce que je vous jure, même de voir les autres, c'est juste trop satisfaisant. Donc voilà, en attendant, on se dit à bientôt et prenez grand soin de vous.